Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et on va parler aujourd'hui de la Lilia Boss, voilà, pour l'event. Alors, une chose à savoir vraiment très importante, si vous faites bien cet event et que vous le farmez comme il faut, il y a moyen d'être tranquille en termes de ressources tout simplement. Et on va en parler pourquoi. Après, on fera voilà de la Lilia Boss en extrême, on fera le bleu, le rouge et la verte. Voilà, on fera une petite composition, je vous présenterai une team, pas de problème. Mais avant, on va parler vraiment niveau farm et ressources. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire? Par exemple, moi je fais la Valanti, pour moi c'est vraiment le plus simple parce que voilà, en fait l'objectif c'est de faire 99 runs de Valanti à chaque fois. Je vous présenterai la petite team que je suis en solo, en auto-farm. Donc là, si on regarde dans les récompenses, on a 10% de chance d'avoir des Graals SSR, donc 5 étoiles, hein, et des pierres d'éveil 5 étoiles, voilà. Et à 30% de chance, vous pouvez avoir encore des pierres d'éveil 4 étoiles et des coffres SSR. Donc vous pouvez devenir vraiment en mode riche, vous pouvez avoir des pierres d'éveil et des Graals. En 99 runs, voilà, moi je vous dis, j'ai fait 99 runs, il me semble que j'ai eu 150 coffres, il me semble, un truc comme ça. Là, je sais plus combien j'en ai eu. Ça, j'en ai eu à peu près 15-20. Pierre d'éveil. Franchement, tu te mets ultra bien. Et sans parler des Graals, là, j'en ai eu tellement. Des deux, hein, franchement, j'en ai eu beaucoup. Je sais plus par rapport à mon truc. Vous avez aussi des grimoires, hein. Pareil, vous pouvez les vendre après si vous en avez trop et ça vous fait encore des golds. Donc franchement, il y a moyen de se faire pas mal de thunes. En plus de ça, voilà, un petit peu de popo, voilà, pour augmenter après derrière. Non, franchement, les gars, cet event, il est incroyable. Si vous le farmez avec ce qu'il faut, si vous avez assez de popo, bien évidemment. Si vous avez assez d'AP, que vous farmez ça, vous pouvez vous mettre vraiment très bien. En termes de composition, moi je suis parti avec Escanor Rouge, Losvein, Other et Jericho. Si vous n'avez pas Losvein, vous pouvez partir avec un Levi si vous l'avez eu sur SNK. Et si vous n'avez pas Levi, vous pouvez encore partir, pourquoi pas, sur un Gozer. Voilà, mais normalement ça devrait être tranquille. Ouais, bon là après j'ai pas stuffé mes subs. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop cessé encore. Après mon Other il est toujours 70. J'ai un petit peu abusé peut-être là-dessus, mais c'est pas grave. Ok, du coup voilà, ça c'est vraiment côté farm, et je pense que c'est très important. Je l'ai fait, et je peux vous dire que niveau ressources, tu te mets quand même pas trop mal. Hein. C'est vraiment très sympa. Du coup, on va partir sur la petite Lilia Boss, et je vous présenterai voilà, une petite team dessus. Ce qui passe bien, en général vraiment pour la vert et la rouge c'est quasi similaire, il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer limite la même, ça passe. Et on verra après pour la bleue. Mais avant, parler vite fait du perso. Donc le personnage en gros si vous voulez il va vous mettre voilà, un petit effet de brûlure, elle va faire une compétence après de flamme qui va faire des dégâts en fonction des brûlures. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de jouer à Arthur en fait qui va mettre l'immunité face au debuff ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas mal, surtout pour contrer cette carte. Réduit l'attaque de tous les ennemis de 20% et neutralise les compétences de bonus et de malus pendant 2 tours. Donc voilà, quand tu joues derrière et que tu te prends ça, bah, ça fait un peu chier, mais ça passe encore. Inflige des dégâts de dévastation, donc retire les malus de la cible et augmente les dégâts infligés de 30%. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, ça c'est le gros sort de zone. Donc voilà, sur l'étape 2, c'est quasi la même chose. Sauf qu'elle a la petite protection, elle a une petite posture. Donc qui réduit les dégâts de 30% à chaque vie et affiche des dégâts de dévastation contre-attaque, voilà, à 80%. Voilà. Personnellement, je l'ai même pas encore vu. On arrive à la détruire assez vite quand même, en général. Donc voilà, on va aller tester tout ça. Ok les bros, là on est sur la petite bleue, donc là je suis parti avec un petit Escanor vert, un Estarossa vert, une Merline, et en sol je suis parti avec une petite Gillian, voilà, pour avoir un peu plus de buff. Après vous pourrez prendre d'autres persos qui vous permettent d'avoir d'autres bonus avec les persos verts, mais voilà, j'ai pris ça comme ça. Ok, donc là j'imagine qu'il ne doit pas avoir de buff de Gozer. Donc on va partir comme ça. Hop, puis pourquoi pas commencer avec du petit Kunta, voilà, ça peut être marrant. Ok, petit 31k. Un petit 40k. Il tape plus fort que le mien, étonnamment. Ok. Et petit Kunta. Ça fait plaisir. Ok, shield de Merlin. Merlin qui va nous permettre tout simplement de vérifier s'il y a des chances que ça parte en ult. Mais si ça se passe bien, ça ne devrait pas arriver. Ok, petit contre à 30k, rang 1, c'est parfait. On apprécie. Donc là, on va prendre un peu de dégâts quand même. Full Kunta 60k. Là, c'est pris quand même 60k. Elle va s'en reprendre un peu plus. Elle va dans les 90k perdus. Voilà. C'est bien. C'est pas mal. On est vraiment pas mal là. Ok. Du coup. Ah bah c'est génial. C'est perfect.
Peut-être qu'on a quelques chances qu'on puisse la terminer. Non, je pense pas qu'on la termine là-dessus. Je vais mettre le shield. Si jamais. Ok. Coulson. 50k. Bon. Dommage. Ok. Piu piu. Piu piu. On va mettre la petite barrière. Voilà. C'est vrai que le vert est immunisé. Donc ça déjà c'est pas trop mal contre le debuff de la Lilia. Ça on accepte, hein, franchement c'est bien. Donc là pour l'instant premier tour ça va. Franchement ça va. Pareil Estarossa a immunité, hein, pareil. Ok donc là elle m'aime pas trop. Ok là on a pris la réduction de 20%. Ça fait pas plaisir. On va taper... En vrai, vous savez quoi? On va faire ça. J'ai envie de taper avec Estarossa. Comme ça, on a l'ulti next time. On pourra temporiser un tour. Ça peut être assez intéressant, ça aussi. Putain, 52k, il a mis. Hein. Je tiens de le signaler. Ok. Tranquille. On a l'ulti de notre Estarossa. Je pense qu'on peut tempo un tour. Avec ceci. Ultimate, franchement, que j'adore. Franchement, je l'adore. Et toujours pas de contre. Et on n'a pas de contre. Ok, c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Ça. Voilà. Franchement, là, niveau bleu, on est quand même assez easy, je pense. On est assez easy. Mon SK, moi, il est toujours SP1. Je sais pas combien il est le sien. 223k. Ouais, il doit être pas loin du mien, en vrai, hein, je pense. Ok, 164k, c'est bien. Ok. Petit ulti. Ou pas. Je n'ai aucune idée. Moi, je sais plus. 128k. Ah oui, non, j'ai rien dit. Il doit être vraiment au-dessus du mien. C'est chaud à quel point. Donc là, on a gagné, hein, vraiment, parce que même après... parce que pourtant, on a la même CC, hein, je tiens à le dire quand même. J'ai même un peu plus de CC que lui, en globalité. Donc je sais pas trop... Ouais, j'imagine qu'il doit l'avoir genre spécis, faudrait que je regarde. Je sais pas si on peut regarder déjà là, comme ça. Oh bah tiens, on a peut-être même gagné comme ça. Ah non, dommage, dommage. Mais ça fait sauter son tour. Et ça, c'est pas mal. Ah, si on peut voir. Ah non, même pas. Il a l'agence P2. Ah, mais il a utilisé une bouffe. Ah ouais, j'avais pas vu. Il a dû utiliser une bouffe au début de la partie, je m'en rappelle. Ouais, c'est pas grave. Ok. Bon bah, écoutez, c'est winnable. Win. Au plus grand des plaisirs. Bam. Voilà, MRC pour les récompenses de cette petite Lilia bleue. Ça fait quand même bien plaisir. Voilà. Donc là, du coup, vous aurez pu voir deux compos différentes. Je pense que... Voilà, tu peux en faire vraiment plusieurs, il n'y a pas trop de problème. Ça passe quand même assez bien. Du coup, ok, on va tester avec les autres maintenant. On va se buffer, tiens, le petit Escanor, tranquille. Et on va taper avec Derrieri, parce que comme ça, on stack un peu. D'ailleurs, j'espère voilà, que vous aurez quelques Derrieri ou pourquoi pas jouer Losvein à la place. Hein, je pense que ça pourrait passer aussi. Donc là, mon allié, il est pas Jobard, hein, il a 147 4 CC. Il est un petit peu bas, mais bon, c'est pas grave. Ça devrait passer quand même. Donc là, on l'a mis quasiment mid-life. Faut faire juste un petit peu attention parce qu'il peut faire... Elle peut faire très très mal. Elle a une partie aussi normalement où elle est censée se shield. Mais on va voir comment on passe. Hein. Normalement avec cette team, ce genre de compo, on devrait être plutôt tranquille. Ok, elle tape son Arthur. Elle va taper mon SK. Tranquille. Pour l'instant, pas trop problématique. Première phase de run. Plutôt correct. Ok. Est-ce que tu as... Ah oui, tu as un Gozer et tu fais pas de rank up pour moi. C'est plaisant. Oh, ok. Ok. Ok, guy. Et on va faire ça. Je sais pas s'il a boosté... Ouais, normalement, il a boosté ça. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne idée. Comme ça, on va pouvoir taper un peu plus fort avec le SK. Cool. Bon, après, là, elle était rang 1, mon SK, donc forcément...
tape un peu moins, 84k avec Derrière. Vous voyez, hein, déjà là franchement on l'a quasiment descendu, un prochain tour, si on a les bonnes cartes, il n'y a aucun problème, hein. Déjà là on enlève premier cœur, ça va être après. Je pense que le mieux ça serait si je peux garder l'ulti de l'ami Escanor. Ok, donc là ça va, on avait l'immunité. Ok, no problème, vas-y tape-moi, pas de soucis, Serette. Et on va... Oh oui, on va se faire plaisir même. Oh c'est bon, normalement tu le termines frérot. On va faire ça. Et ça. Normalement, si ton Escanor est quelque peu monté. Ouais, quand même. Hein, respectons-nous un minimum. Ok, premier cœur de tomber. On va attaquer le deuxième. Donc là on commence sur le petit vert et après je vous ferai les autres types, hein, bien évidemment. Comme ça vous aurez vraiment... quelques compositions. En vrai, entre le vert et le rouge, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez similaire. On va voir. En tout cas, pour le vert, franchement, c'est plutôt aise. Hein. Bon, bah alors là... Frérot... Voilà. Bref, c'était un plaisir de vous présenter ce genre de choses. Et je pense que ça va être vraiment Derrière qui va clouer toute la game. Hein. On va voir ça. Petit outil de Escanor quand même. Ça peut taper un petit peu. Vas-y, fais voir frérot. 200k. Bon, après il est SP1. Hein. Il est SP1, je tiens à le rappeler. Et Derrière qui finit. Pour le plus grand des plaisirs. J'espère que vous avez Derrière d'ailleurs au passage. Voilà, parce que le personnage est quand même assez incroyable. Voilà, 552k. Ça fait bien plaisir. Earth Destroyed. Voilà. Ok. C'est nice, on va pouvoir acheter le petit cosmétique sur Meliodas, Lozane, et ça je suis plutôt content. Voilà, j'ai mis une petite Jericho sub quand même pour avoir les dégâts bonus sur le rouge, très important. Du coup ok, on va se retrouver pour le prochain type, j'en ai aucune idée de ce que ça va être, mais à tout de suite. Ok, du coup on finit avec la rouge, donc là vous pouvez pas le voir, mais c'est une game que j'ai tournée hier, parce qu'aujourd'hui j'ai fait une game trop longue pour ce qu'elle aurait dû durer, donc du coup j'ai décidé de pas la mettre. Le seul petit bémol avec celle que j'ai tournée hier, c'est juste qu'au moment de la moitié de la première phase, mon record a un petit peu bugué, c'est-à-dire que la vidéo saccade, mais bon c'est pas très grave, je vais vous la laisser quand même, juste en montrant des petits passages intéressants. Donc là j'ai fait exactement la même compo que j'aurais pu faire sur la verte, tout simplement. Donc là je suis parti avec Escanor, Derrieri, Arthur, etc. Donc là j'aurais peut-être voulu vous la présenter quand même un peu différemment avec pourquoi pas Lozven, un Gozer, pourquoi pas aussi Elbram, parce que j'ai vu des gens qui pouvaient jouer Elbram, c'est vrai que c'est pas trop mal, ça peut permettre d'enlever les jauges d'ult sur la Lilia, donc pourquoi pas. Et les dégâts sont vraiment pas trop mal non plus. Donc j'aurais voulu faire ça, mais c'est pas très grave, franchement on va laisser là-dessus. Donc voilà, en gros, première phase, ce qui se passe, c'est qu'on tatane les dégâts quand même avec, on arrive à mettre un petit rang 3 de Arthur, et sur la deuxième phase, on spam tout simplement les ultis, et je crois, il me semble que j'arrive à caler un petit ulti derrière qui est quand même plutôt sympa, malgré les debuffs que j'avais plus trop, enfin les buffs que j'avais plus trop. Donc voilà, puis on finit tranquillement dans ce sens-là. Bref, voilà les gars, c'était tout simplement comment faire les boss de Lilia. Franchement, vous aurez pu voir avec cette vidéo qu'il y a vraiment plusieurs compositions possibles à faire. Et c'était surtout aussi pour parler voilà, du farm. Il faudra vraiment farmer dans cet event, histoire d'avoir un peu de ressources. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Même si je sais que ça coûte 20, que ça va être assez coûteux ou quoi que ce soit en termes de popo, je pense que ça peut valoir le coup de le faire. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!